Bonjour, c'est moi de nouveau. Je vais vous parler cette fois d'un sujet très précis, un peu anecdotique, hein, puisque c'est là finalement la psychologie de Pierre Calmar, mais des profils atypiques. Je pense que vous devez vous reconnaître quand même. Peut-être pas dans tous les thèmes, mais globalement vous devez vous y reconnaître si vous êtes un peu comme moi. Mais j'ai l'impression, par certains côtés, je suis encore plus atypique que les autres. Ça ne m'amuse pas de le dire, j'en n'en tire aucune fierté. Ça me crée de sacrés problèmes au quotidien. Alors, je pense maintenant à un média, un réseau social, voilà, je cherchais le titre, qui est vraiment ancien maintenant et que les jeunes, je pense, utilisent de moins en moins. Il s'agit de Facebook. Alors, donc sur Facebook, moi j'ai fait un profil Facebook, donc, mais je n'y vais pas souvent parce que je suis finalement envahi de personnes et toutes ces personnes, j'arrive pas à comment dire à prendre en compte toutes leurs candidatures. Bon, il est vrai que j'élimine des gens qui sont parfois de l'étranger et dont l'objectif, je le remarque, est de venir en France en faisant usage de l'argent d'un homme un petit peu mûr, d'environ 56 ans, qui peut-être est suffisamment riche pour les faire venir. Ben non, moi je peux pas entrer là-dedans parce il y en a eu plein comme ça. Alors sur Facebook, vous avez de tout. Vous avez ces gens intéressés, des jeunes, donc intéressés pour venir en France ou plus âgés, des gens qui veulent simplement bavarder, des gens qui veulent échanger sur des thèmes sexuels essentiellement malheureusement, hein, et en fait des choses qui ne m'intéressent pas moi, des gens qui veulent échanger sur d'autres thèmes ou dans le vague. Il y a des gens qui sont tellement vagues qu'on ne sait pas où ils veulent en venir finalement, et il y a juste un échange sur la pluie et le beau temps. Alors là, je coupe court parce que je sais pas quoi dire. Voilà, tout simplement. Bref. Et il y a aussi, alors il y a des gens qui veulent se marier, qui sont beaucoup plus jeunes que moi, pas forcément intéressés, beaucoup plus vieux que moi, de mon âge, et quand ils apprennent que je suis déjà marié, ils laissent tomber, et donc il y a des profils quand même pas mal du tout, sur la base du physique, parce que le reste, j'ai l'impression que ce sont surtout des personnes normopensantes, et même si j'avais été célibataire, que j'avais été séduit par leur beauté physique réelle, souvent, hein, qu'ils soient jeunes, vieux ou moyennement vieux, eh bien, ça n'aurait pas collé dans la mesure où ce sont vraiment des gens très typiques. Alors justement, j'en viens à ce sujet. Alors, ce qui, pour moi, est important, c'est la manière de m'aborder. J'ai remarqué une chose, après plusieurs années d'expérience, d'exercice. Au début, je ne me méfiais pas et je continuais, mais j'avais raison de continuer parce que le fait d'avoir continué m'a permis d'obtenir des informations que je vous donne maintenant. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent bonjour, ça va? Voilà. Au début, je répondais bonjour, ça va, et toi? Et très vite, la conversation devenait inepte, elle n'avait rigoureusement aucun intérêt. Soit il m'envoyait une vidéo porno qui ne m'intéressait absolument pas, qui correspondait à quelque chose qui ne renvoyait à rien pour moi, mais rien, à rien. Je comprenais même pas pourquoi il m'envoyait ça, c'était comme, ça venait comme un cheveu sur la soupe. Donc cela, je dirais pas de problème, il voulait juste m'exploiter sexuellement, enfin par le biais d'une vidéo, par le biais d'une discussion, pourquoi pas d'ailleurs, hein. Si on a le même thème en tête, il n'y a pas de problème. Et il y avait d'autres gens qui étaient plus sérieux, qui étaient des gens sérieux, intéressants, pas forcément stupides, mais manifestement normaux pensants. C'est-à-dire que euh, je sais pas comment dire, certains superposaient les formules de politesse. Alors là, je ne supporte pas ça. Bonjour, comment ça va? Il fait beau chez toi? C'est agréable de vivre dans cette ville? Plein de formules toutes faites, rien d'original. Moi, j'attendais, après le bonjour, très vite qu'on arrive à dire, tiens, j'ai vu sur ton Facebook ou sur YouTube où tu as des vidéos que tu avais traité tel sujet, ça m'intéresse, voilà, blablabla. J'aime bien, ou alors même ça, pourquoi pas, hein, j'aime bien ton physique, j'aimerais bien recevoir de toi d'autres photos parce que je te trouve sexy, séduisant, quoi que ce soit, pourquoi pas. Là, c'est déjà, euh, c'est pas de gamme, mais c'est déjà une vraie relation qui s'instaure, puisque on passe toutes ces formules creuses de politesse. Moi, je trouve qu'un seul bonjour suffit. Pour moi, ça suffit. N'allez pas plus loin. Vous allez vous griller parce que ça va m'ennuyer. Euh, bon après, moi aussi, il m'arrive de parler de la pluie du beau temps, hein, mais c'est quand vraiment ça m'intéresse parce qu'en ce moment, je me soucie de la pluie parce qu'on va avoir des jardins complètement secs. Et là, je pense pas seulement à l'écologie globalement, hein, je pense à moi, à mon petit confort personnel. Hein, là, je suis complètement peu altruiste, mais peu importe. Mais ça vient de moi. J'ai envie de parler de ça. Mais il y a des gens qui n'ont pas envie de parler de ça, qui ne savent pas quoi vous dire. Eh bien, dans ce cas, si vous me croisez dans la rue, dire
dites bonjour d'un signe de la main, ne dites rien. Ça va m'irriter contre vous. Et vous le méritez certainement pas, voyez? Donc c'est pour ça que ne faites pas ça avec moi. Donc sur Facebook, c'est ça. Il y a un empilement de formules de politesse, de phrases creuses, de choses anodines, au lieu d'aller dans le vif du sujet. J'aime mieux ceux qui sont plus francs finalement, qui me demandent ce que j'aime faire sexuellement, etc., pour les fantasmes. Bon, je ne continue pas parce que je suis marié, parce que je ne suis pas en phase avec ces personnes, mais au moins là, c'est déjà un tout petit peu mieux. Alors, mais sinon, on arrive à des trucs où les gens attendent peut-être que vous lanciez un sujet, c'est ce que je fais parfois, mais ça tombe à l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on me répond? On me répond OK. Je raconte, je sais pas, des choses qui me tiennent à cœur. Tiens, je suis en train d'écrire un livre, etc. On me répond OK. Voilà. Voilà. Là, ça coupe tout et c'est fini. Et j'ai envie d'ailleurs de me désabonner de cette personne, mais même pas. Je fais même pas parce que les gens ne comprendraient même pas. Et je me suis heurté à des personnes qui m'ont connu par le biais d'internet et qui ont dit à d'autres ah on m'avait dit que t'étais vraiment bizarre on pouvait pas t'y a quelque chose qui va pas t'es pas normal t'es coincé sexuellement tu compliques les choses enfin on m'avait fait ce retour plusieurs fois alors qu'en fait c'était qu'on m'avait heurté dès le départ on m'avait parce qu'on m'avait pas communiqué dès le départ. Il n'y avait pas d'échange pour moi, dans le vrai sens du terme. Et c'était des gens normaux pensants qui ne s'attendaient pas à trouver quelqu'un comme moi. Et ceux qui ne sont pas comme ça, ils sont mais d'une rareté, du moins sur ces réseaux, hein. Après, on les trouve ailleurs, on les trouve au compte-gouttes ailleurs. Je dirais que sur dans les associations, si on fréquente une association pendant quelques années, on en a un ou deux qui sortent du lot, hein, ou avec qui on a des affinités. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire globalement sur cette attitude qui consiste à ne pas communiquer, à empiler des formules de politesse creuses, des phrases toutes faites, un peu comme dans la cantatrice chauve de Jeanne Ionesco, vous vous rappelez? C'est à peu près ça. Moi, j'ai l'impression de vivre des choses comme ça. Et je me dis, mais pourquoi ces gens me disent pas autre chose? Enfin, c'est qu'ils n'ont rien à me dire. C'est inimaginable. Enfin, voilà. Après qu'ils aient envie de choses situées en dessous de la ceinture, ça se comprend, ça s'entend, mais ça n'implique pas l'ennui profond. Enfin, moi, j'aurais pas envie, même si je me voulais me lancer dans une vie de bâton de chaise, enfin, d'aller avec des gens avec lesquels je m'ennuierais sur le plan sensuel, sur le plan sexuel. C'est pas possible. La vie n'est pas, on n'est pas mis sur la terre pour s'ennuyer à mourir. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Je sais pas si vous vous reconnaîtrez dans mes propos, mais j'espère que oui. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à diffuser la vidéo, à... et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. À très bientôt et bonne journée à tout le monde. Là, c'est une phrase creuse, mais qui permet de clore la vidéo. Là, il y a une finalité. Voilà. Ouais.